Ça fait plaisir. Vous êtes bien réveillés, vous n'êtes pas sous morphine. Salam alaikum. Très heureux d'être avec vous ce matin. Merci infiniment au pasteur, mais aussi à toute l'équipe pastorale. Je suis très heureux d'être ici. L'autre qui fait la louange, elle a le swag, elle a des bonnes baskets, Zahma, Pluma. Elle se la raconte. Saïd, d'où j'y bouge, j'ai pas changé. Même le confinement, il n'a pas réussi. Très heureux d'être avec vous. Nous allons sans plus tarder prendre le livre de Jonas. Quelqu'un a dit à la convention, si vous n'avez pas de Bible, mettez-vous à côté d'un chrétien. Mais moi, je vais faire la lecture pour vous. Le livre de Jonas, chapitre 1, où il est écrit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville d'Argenteuil, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à l'opposé. Il est parti à Crétaïmski. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, je vais un peu plus loin, et va se retrouver en cale sèche, en train de dormir. Puis, dans le Airbus A320, période de turbulence, tout le monde est agité, le capitaine, commandant de bord, dans le cockpit, il s'inquiète, et ils vont trouver un seul passager en train de roupiller. Tranquillement, il est en paix. Donc, ils vont l'interroger. Dis-nous, qui attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Quel est ton peuple? Et il répondit, je suis argenteuillé, m'skin. Argenteuillé, je suis un hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre, et même la salle Jean Villard. Ouais. Oui, c'est pas dans la Bible, ça c'est version banlieue. Et l'Éternel nous dit un peu plus loin, le texte, il va faire venir un grand poisson. La sardine qui a bouché le port de Marseille. En tout cas, c'est un mammifère marin. Il faut y croire quand même à cette histoire. Il faut de la foi. Et il va se retrouver dans le ventre de ce poisson, de ce mammifère. J'apprends à parler, merci. Mammifère marin, pendant 3 jours et 3 nuits. C'est invraisemblable, surréaliste. Et c'est là où il va encore entendre la parole de Dieu après un laps de temps, parce qu'il est quand même dans le ventre du poisson, là il est fraîche, miskin. Hein. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville, je ne sais pas si vous réalisez, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche et criait et disait encore 40 jours et Ninive sera détruite. J'ai eu l'occasion de partir en Irak et c'est très intéressant quand on visite ce pays. C'est un empire extraordinaire, l'empire assyrien. Et Daesh avait une haine, mais sans égale, à l'égard de certaines villes, comme la ville de Mossoul, parce qu'il y avait encore des vestiges antiques de cet empire assyrien. Et Daesh, quand ils sont allés sur Mossoul, ils ont tout saccagé, ils ont tout détruit. Alors, Ninive, elle se situe sur la rive est-gauche du Tigre, dans les faubourgs justement de la ville de Mossoul. Une ville magnifique à visiter encore aujourd'hui, malgré cette période tragique qu'a traversé l'Irak, il reste quand même encore des vestiges qui sont au patrimoine de l'UNESCO. Pour remettre un petit peu cette histoire dans son contexte, nous avons un homme à qui Dieu parle. Mais lui va faire l'opposé de ce que Dieu lui dit, et croyant partir à l'opposé de ce que Dieu lui a dit, il se fait gober comme une mouche. Il pense qu'il est dans sa volonté, mais ce mammifère marin va le ramener dans la volonté de Dieu. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, tu reviendras toujours à la case départ. À la différence
des autres prophètes, Jonas nous enseigne moins par ses paroles que par sa saisissante et bouleversante histoire. Il est chargé là d'une mission qui lui est certes désagréable, proclamer le châtiment de Ninive, cette grande métropole païenne, et ce peuple si coupable devant Dieu. Et justement, là, Jonas se dérobe, s'enfuit de devant la face de l'Éternel, et il s'embarque effectivement dans une direction complètement opposée, qui est le chemin finalement de sa propre volonté. Et j'ai envie de vous dire, en tant que chrétien, en tant que serviteur, on n'a pas à choisir notre mission et on n'a pas à choisir notre message. Le message reste le message. De la même manière que les disciples sont allés, Dieu aussi envoie Jonas avec ce message de repentance. En même temps, ce livre très intéressant m'appelle à aller dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Il y a 21 métropoles en France. Il y a des centres urbains aujourd'hui qui, sans délai, et le temps est tellement court aujourd'hui, on a besoin de s'y pencher. Ce sujet du travail dans les grandes villes, il est une nécessité. De plus en plus de villes vont cumuler, je dirais, des handicaps. Il y a une sorte même d'ethnicisation des mots socio-économiques. Vous avez des villes qui sont ghettoisées, surpeuplées aujourd'hui. Il y a des codes culturels, il y a des clés de lecture, il y a une théologie quelque part de la ville, et il y a une manière même de pénétrer aujourd'hui dans un quartier. Hier, j'étais place de la République, j'ai beaucoup, avec des collègues, dénoncé certaines violences. On s'en prend toujours aux conséquences de la misère humaine et sociale de ces quartiers, mais on s'en prend jamais aux causes réelles, aux profondes finalement, qui fragilisent, je dirais, notre société. Alors, on est face, certes, aujourd'hui, et on n'y pense pas, on ne se projette pas à une urbanisation, une métropolisation, et c'est un phénomène mondial qui est en progression. Les plus grandes villes dans le monde seront en Asie, et vous aurez des villes qui feront la taille d'un pays comme la France. Dans 25 ans, vous aurez des villes, une seule ville fera entre 50 à 60 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous réalisez l'urgence que nous avons aujourd'hui en tant qu'Église, en tant que chrétiens, de nous projeter dans cette métropole qui est aujourd'hui le Grand Paris. Cette métropolisation, bien sûr, elle engendre en même temps un défi. En plus du risque d'accroissement, il y a quand même des inégalités, en tout cas, qui vont s'opérer, et on a besoin de s'adapter. L'Église doit accompagner ces grandes métropoles aujourd'hui dans leur développement. On fonce inévitablement vers, je dirais, des villes qui vont être majoritairement urbains. Il y a 4 milliards aujourd'hui d'habitants, ça représente quand même pas mal. Plus de 55% de la population, c'est plutôt des citadins. Et dans 25 ans, il y aura un accroissement, c'est assez effarant quand même, puisqu'on aura, je dirais, la majorité des gens qui vont habiter ces villes. C'est vrai que la ville, elle est bien, parce qu'on a la sécurité, parce qu'il y a l'éducation, parce qu'on est aussi soigné. Mais en plus de cette urbanisation, on a aussi un énorme problème, c'est toute une concentration aujourd'hui de difficultés. Et en tant que chrétien, en tant qu'Église, si le monde réfléchit, en tant que chrétien, en tant qu'Église aussi, nous devons absolument nous projeter. Très intéressant, Jonas est confronté là à un défi, celui d'une grande métropole, parce que c'est quand même 3 jours de marche, et en même temps, cette immense ville de Ninive, elle est 7 fois plus grande que la ville de Paris. Donc, humainement, proclamer, déclarer un tel message, c'est humainement impossible. Alors là, il s'agit quand même d'une ville quand même assez conséquente, c'est une ville cosmopolite, mais en même temps, elle est connue pour sa brutalité, une ville totalement païenne, et Ninive est connue véritablement pour, je dirais, sa barbarie, pour sa sauvagerie, et en même temps, Jonas sait que finalement, c'est l'ennemi qui est en face. Ninive représente l'ennemi. Dans ce contexte, je comprends que Jonas, il est difficile pour lui d'aller vers un peuple qui est son propre ennemi
et de proclamer la repentance. L'évangile est le jugement de Dieu. Et l'un ne va pas sans l'autre. La condamnation que le jugement entraîne, il est pour tous logiquement, mais il est accompagné aussi d'un message de repentance. On ne peut prêcher aujourd'hui l'évangile de manière un peu totalement efficace sans, je dirais, présenter aussi ces éléments. Il faut éviter le politiquement, le religieusement correct. On a cette fâcheuse tendance parfois à édulcorer, à minimiser, à adapter un petit peu notre message en fonction du public. Et c'est vrai qu'effectivement, contextualiser le message, ça ne veut pas dire le trahir. Comme je disais ce matin, il y a la forme, il y a le fond, il y a ce qui est essentiel, il y a ce secondaire. Et parfois, on met le doigt sur des choses sur lesquelles on se fâche et ça ne vaut vraiment pas le coup. Mais là, le message, il est à déclarer avec force, avec amour, avec conviction, et il n'y a pas d'autre alternative. Le message que nous proclamons doit rester et doit être celui de Dieu et non le mien. Même une version aujourd'hui modifiée, édulcorée de ce message, etc. J'ai quelqu'un qui a traduit la Bible en français Coran. C'est-à-dire qu'il a enlevé la croix, il a enlevé le péché, il a tout enlevé pour que les musulmans acceptent le message. Et il est venu nous présenter ça à Malte devant des tarés comme moi, des ex-musulmans qui, farouchement, ont été foudroyés par la puissance de Jésus. Et lui nous présente le message, il dit, j'ai enlevé la croix, j'ai enlevé le péché, peu cher, tu veux nous laisser quoi alors? Non, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Il y a la radicalité, la verticalité de l'évangile. Et ça, on peut pas trahir le message. Jonas, en tout cas, s'est rendu compte que ses excuses n'étaient pas valables. Alors, je ne sais pas quelles sont nos excuses. On trouve toutes sortes d'excuses. Parfois pour ne pas témoigner, pour ne pas proclamer le message. On est dans le politiquement, dans le religieusement correct. Et cette verticalité petit à petit disparaît. On est dans le confort, dans les arrangements. Et la société nous y aide aussi en même temps. Le Seigneur vraiment nous amène à réfléchir dans cette société où c'est déjà pas facile. Parfois, moi, je prie. Comme tout à l'heure, je prie parce que je vais prendre le train. Je fais Paris-Mulhouse. Je dis, Seigneur, que je puisse être en paix, mais pas quelqu'un qui va m'embrouiller à côté de moi. Je veux dormir en paix, Paris-Strasbourg, que je sois tranquille. Ce qui m'énerve, c'est qu'il met toujours quelqu'un. Et c'est vrai, vous voyez, dans le train, moi, l'objectif du train, c'est de parler, de discuter avec les gens, c'est juste de passer le temps. Arrive à un moment, on peut discuter de tout et de rien. Arrive à un moment, on arrive toujours au message. C'est incroyable. En tout cas, c'est la révélation magnifique de Dieu. D'un Dieu qui est juste, qui est plein d'amour, qui est compatissant. Mais la question à se poser est pourquoi Jonas ne veut pas aller à Ninive? Ce qui le gêne à annoncer le message du jugement de Dieu. Et est-ce qu'il a peur des Ninivites? Même si cette ville, c'est vrai, était connue pour sa brutalité, sa cruauté. En résumé, Dieu envoie Jonas vers l'ennemi, par excellence de son peuple, avec un message de jugement de Dieu. Dieu a vu la méchanceté des Ninivites, nous dit la parole de Dieu, et même quand Dieu voit tout ce qui se passe à Paris, Babylone, tout ce qui se passe la nuit à Paris, tout ce qu'on peut entendre, cette atmosphère spirituelle, Dieu ne reste pas indifférent à la cause de ce pays et de cette ville. C'est incroyable, c'est incroyable. Jonas, il ne veut pas donner la chance à ses pires ennemis. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il est porteur d'un message qui est toujours d'actualité. C'est une semence qui agit mystérieusement et surnaturellement. Et quand il la délivre avec force, avec amour, même en opposition, elle sait qu'elle aura du résultat. Elle a eu. Tu m'encourages ça. Et c'est ça qui le vénère, c'est ça qui l'énerve le plus. Il dit, je sais très bien
que ton cœur est plein de grâce, il est compatissant et puis que tu vas les aider. C'est la grâce de pardonner. Quelle grâce! La grâce de pardonner à ces horribles Ninivites. C'est bien ça que... Pourquoi il ne veut pas y aller? En général, la miséricorde et la compassion de Dieu, elles doivent être véritablement un sujet de reconnaissance. C'est comme le pharisien et le publicain qui montent au temple. Il y en a un, de manière ostentatoire. Amen, amen, gloire à Dieu. Je donne ma dîme, je vais à l'église tous les dimanches, frère. Et l'autre, là, le siège des pensées, le cœur, il se frappe jamais. C'est un geste féminin de femme dans la culture sémite orientale. Un homme qui se frappe la poitrine, ça va pas ou quoi? Mais cet homme, il s'humilie publiquement. Qui Dieu va exaucer? Il y en a deux qui montent, il y en a un qui va redescendre pas de la même manière. Extraordinaire là, voir la puissance de Dieu dans sa parole. Fondamentalement, le problème de Jonas, c'est qu'il a finalement dans son cœur quelque chose qui est plus important que Dieu lui-même. Le problème de Jonas, c'est que c'est un Corse. C'est un Basque. Ça va exploser. Camarade. C'est un nationaliste. Pour lui, l'héritage français, c'est le litron, le jambon et le fromage. C'est ça l'héritage. C'est un nationaliste. Son propre Dieu, sa patrie, sa nation et les intérêts de son pays sont beaucoup plus importants que ses Assyriens. En termes d'intérêts nationaux, ses réactions à Jonas, elles sont tout à fait logiques, légitimes. Mais si nous avons notre logique, Dieu, il a une autre logique, c'est celle du royaume de Dieu. Jonas n'avait aucun problème à servir Dieu tant que cela, finalement, allait au service des intérêts de son peuple, de son mouvement, de son église. Mais quand le projet de Dieu est avantageux pour les autres, pour l'ennemi, là, il préfère désobéir. La fuite de Jonas révèle finalement la disposition fondamentale de son cœur. Il était prêt à servir Dieu, qui annonçait l'expansion du royaume d'Israël, mais il n'était pas prêt à servir Dieu qui a compassion des pécheurs. Sa nation était beaucoup plus importante que ces gens qui périssent. Ça peut me faire réfléchir aujourd'hui dans un contexte politique et géopolitique. Avant les élections, immigration, insécurité. Il y en a qui surfent là-dessus comme un tremplin et ils prennent les gens par la peur. On ne sait plus où est la droite, on ne sait plus où est la gauche. Grâce à Dieu, nous, on est au-dessus de la pollution. La fuite de Jonas nous révèle que dans son cœur, il y a une préférence. Une idole. Une idole, qu'est-ce que c'est? On ne la voit pas. Mais elle pratique la politique du grignotage. Elle arrive tout doucement. Elle construit. Elle s'enracine. Elle nous coupe finalement du seul vrai Dieu. Elle nous éloigne parce qu'elle prend sa place. Et on lui accorde petit à petit, chouïa petit à petit, dans le temps, beaucoup d'importance. On cherche le sens de la sécurité. On cherche notre salut en définitif. Les idoles, on ne les voit pas, mais elles prennent parfois de la place, gentiment, sûrement, tranquillement. Mais ces idoles, c'est au pied de la croix qu'elles se brisent. C'est en regardant à Christ, à la croix, à son œuvre, que nous pouvons véritablement les lâcher. C'est quand le Christ devient la chose la plus précieuse à nos yeux que nos idoles peuvent disparaître, s'estomper. La miséricorde de Dieu
envers Jonas l'appelle à se tourner vers le seul vrai Dieu. Et la miséricorde de Dieu, elle nous appelle aussi à nous détourner de toutes les idoles, de tout ce qui voudrait finalement prendre la place de Dieu ce matin. Elle nous invite à nous appuyer sur le seul vrai Dieu et sur l'œuvre de la croix pour notre salut. Il est le seul réellement ce matin à pouvoir nous sauver. Reconnaître cela ce matin humblement pourra finalement nous libérer. Cela pourrait nous libérer à la fois de l'angoisse, mais aussi de l'orgueil et du mépris qu'engendre une idole. Si, effectivement, le salut, il est par la grâce, plus besoin d'avoir peur, même de l'échec. Si le salut est par grâce, aucune raison d'être orgueilleux, on n'y a rien contribué, frères et sœurs, ce matin. Si le salut, il est par grâce, il n'y a plus de place à l'orgueil, plus de place au mépris. Nous sommes ce matin tous égaux devant Dieu. Nous ne méritons rien. De l'origine. Congo, c'est pas grave. Je sais, j'y suis allé. J'ai même fait danser le pasteur Bondo. Mais je ne sais pas comment on dit, c'est en lingala, la miséricorde. Regardez, elle réfléchit, elle a perdu sa langue ou quoi? Hein? Angolo? Angolo? T'énerve pas aussi? Calme-toi. Les Ninivites, frères et sœurs, les gens qui sont à l'extérieur, ils ont une grande importance aux yeux de Dieu. Cette rentrée, elle est déterminante. On vient de prendre 18 mois de placard. On était en prison pendant 18 mois. J'étais comme un prisonnier politique. Grâce à Dieu, confinement, relâchement, reconfinement, relâchement, on est libéré, grâce à Dieu. Mais il y a comme une période de léthargie. On est un peu encore dans la somnolence. Il y en a qui font encore l'église buissonnière. Et on a besoin de réactiver, de se mettre en mode véritablement. Il faut déclencher le réveil. Moi, c'est la vaisselle de la veille qui me réveille quand je vois la quantité. Mais on a besoin de sortir de cette torpeur spirituelle pour se projeter. Dieu, il a un peuple nombreux. Paris, 12 millions d'habitants, 12 millions de solitaires. Ce qui m'énerve, c'est que je vais prendre le train. Et quand on prend le train, c'est fini, c'est terminé. L'hyper-individualisation de la société grâce à tous ces grands centres urbains fait qu'ils sont tous, vous avez remarqué, prenez le train. Jésus, Marie, José, Pérec. Il n'y a personne qui discute l'un avec l'autre. Non, mais ils sont tous là, sur leur iPhone 14, 15, 16, 17. Hey, on est les champions de la communication, des moyens de communication. Même le téléphone arabe, il est tombé en panne dans le TGV. C'est incroyable. Jonas ne supporte pas que Dieu s'oppose à son idole. Il fuit à l'opposé. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu contrôle tous les éléments. Oui ou non? C'est incroyable, hein? J'ai entendu cette histoire vraie dans l'ex-URSS où c'est un bûcheron chrétien en plein hiver. Mesquine, il perd connaissance. C'est un ours immense. Il l'attrape par le cou, il l'amène dans sa tanière, il se couche sur lui, il le réchauffe. Le gars, il est incapable de bouger. Il est keblomskin. Et là, disparaît pendant des mois, il y a des bûcherons qui travaillent. Disparaît les saucissons, les merguez, les kebabs, salade, tomate, oignon, le manioc, saka. T'as faim? Et les bûcherons disent, il a quoi l'ours? Et l'ours nourrissait le gars dans la taverne. C'était un chrétien. Dieu, il est capable de maîtriser les éléments, de parler même à travers, frère, un animal. Alors, qu'est-ce que c'est que la sardine qui a bouché le port de Marseille, qui cavale Jonas?
Franchement, Jonas, il va passer, mesquine, 3 jours, 3 nuits dans le ventre du mammifère marin. Et parfois, on a besoin de passer 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de Dieu. Ah, ça fait réfléchir. Quand on est broyé, pressurisé, on est en catharsis. Waouh, 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 que ça fait du bien de rentrer vraiment dans le cœur de Dieu, dans les entrailles de Dieu. On va voir, frères et sœurs, tout au long du livre de Jonas, c'est ce qui c'est toujours cette tension entre la justice et le rahma, la miséricorde de Dieu. Et Jonas, il est toujours en train de batailler. Jusqu'à la fin du livre, instinctivement, nous aurions un petit peu cette tendance, comme Jonas, à vouloir, c'est quand même bizarre, toujours la miséricorde de Dieu pour nous et pour les autres. Seigneur, brise-le! Alors il va te briser, tu ne vas rien comprendre. Si la justice de Dieu elle est bien réelle, son amour et sa compassion aussi. Tellement réelle qu'il a décidé de prendre notre place, frères et sœurs, ce matin. Je voudrais juste le rappeler quelques instants. Jésus, alors qu'il n'avait commis aucun mal à notre place, il est devenu le mal. À la croix, on voit se conjuguer la justice et l'amour de Dieu, lequel Jésus meurt et Dieu n'a pas renoncé à sa justice. Mais quand je regarde la croix, quand je regarde l'horreur de la croix, je ne peux pas dire que le mal n'existe pas. Et pourtant, ce mal, il l'a pris sur lui pour moi. Il est mort pour que je ne meure pas. C'est incroyable quand même. Il est mort pour que je ne meure pas. J'ai eu la chance, le privilège, peut-être comme certains d'entre vous, d'assister, vous savez, à des personnes en fin de vie qui vont partir. J'ai une sœur qui est partie ce matin. Elle s'appelle Latifa. Une histoire de gueudin. Excusez-moi, je vais vous choquer. Son mari chrétien, elle est musulmane. Son mari chrétien l'a tabassée. Elle s'est quand même convertie. Parce que le message de l'évangile, il est beaucoup plus fort que les coups. On va au-delà. Elle est morte ce matin, la pauvre Latifa. Mais j'ai assisté à des personnes qui partent. Ils sont rayonnants. Ils sont en paix. Et j'ai vu des gens, et entre autres Ahmed Dittat, grand détracteur de la Bible, dans les derniers jours de sa vie, soigné en Afrique du Sud dans un hôpital chrétien. C'est comme si les démons venaient le chercher, Meski. Quelle assurance nous avons, quel privilège nous avons, quelle joie nous avons. Merci Seigneur pour l'assurance que tu nous as donnée. Jonas ne va pas mourir dans la tempête. C'est Jésus qui va le prendre de plein fouet. Comme le monstre marin a recraché Jonas après 3 jours et 3 nuits. De la même manière, le Christ, il est réellement ressuscité. Ce récit me fait entrevoir quelque chose de fondamental sur la personne de Dieu. Et frères et sœurs, il est d'une part un Dieu qui est juste, qui ne peut pas rester indifférent à ma désobéissance. Comme il n'est pas aussi en même temps indifférent à la méchanceté du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais en même temps, Dieu ne souhaite pas la mort de Jonas. Ce que Dieu veut, c'est une véritable transformation, un changement radical à l'intérieur de lui. J'aimerais juste me pencher pour terminer, sur la réaction de ce peuple. Jonas, frères et sœurs, si vous lisez le texte, il va être vomi. Parce que la sardine arrive à un moment, Meskina, elle fait une indigestion. Mais il est réenvoyé. Il est réintroduit dans sa mission. On peut faire des erreurs en tant que chrétien. C'est pas parce qu'on a fait des erreurs que là, c'est fini pour nous. Mais en même temps, il y a un délai. Quand quelqu'un fait une erreur chez moi, et je prends que des leaders qui font des erreurs, je ne prends pas quelqu'un qui est parfait. Je le réintroduis.
mais je lui donne pas n'importe quelle responsabilité. Parfois, ça prend du temps. Donc, c'est pas la peine de pleurer ou de pleurnicher si tu as fait une faute, que du jour au lendemain, tu montes pas sur l'estrade. C'est important qu'on voit la repentance, mais aussi les fruits de la repentance. Ce qui est intéressant là, c'est, même si on s'est planté, le Dieu auquel je crois, il n'est pas simplement le Dieu de la deuxième, troisième, mais il est le Dieu de la énième chance. La repentance des Ninivites, c'est très intéressant quand je scrute. J'aimerais à la plus grande échelle politique, aujourd'hui, on est un homme provident. On est des hommes qui se lèvent. J'étais avec un homme politique la semaine dernière qui est au ministère de l'Intérieur, qui est maintenant sous-préfet, et qui me disait, derrière la mystique politique qu'on entend sur la France, la France, la France, la France, en fait se cache derrière ce mot l'amour. La France a besoin d'amour. Elle a soif d'amour, cette France-là. Et le roi va prendre ce message au sérieux. 5 mots en hébreu suffisent. C'est la réaction des Ninivites qui est intéressante. Ils s'humilient. Seigneur, à quel point nous avons besoin aujourd'hui d'humilité dans notre société. Surtout pendant le confinement, très honnêtement, j'ai entendu tous les spécialistes, l'épistocratie, les toutologues, ils savent tout, ils connaissent tout. Ils disent tout et le contraire. Mais à quel point j'ai besoin d'être humble. Et à quel point on a besoin de la crainte de Dieu. On a besoin dans nos églises que la crainte de Dieu s'empare de nous. Mais j'aime, c'est qu'ils s'humilient, ils jeûnent, ils vont revêtir la cendre et s'asseoir sur les sacs. C'est quelque chose qu'on pratique encore dans ma culture sémite orientale en Afrique du Nord en tant que berbère. Nous avons des réactions chrétiennes. Dire qu'on prend de la cendre et on s'en met partout. Et on s'abaisse, on se met par terre. Ils s'humilient réellement. Il y a un acte d'humilité. Et ils prennent conscience de la gravité de leurs actions. Et ils sont profondément attristés du plus petit jusqu'au plus grand. Et le roi dit 2 choses, frères et sœurs. Le roi dit 2 choses. Le roi dit 2 choses. Il dit implorer Dieu et demander sa miséricorde. Notre habitude, c'est de fuir quand Dieu nous reprend. Le roi de Ninive ordonne aux habitants de renoncer à leur mauvaise conduite, à leur acte de violence. La vraie repentance, parce qu'il y a des fausses repentances, des minauderies, des excuses du bout des lèvres, et tu recommences encore tes bêtises. Mais la vraie repentance, j'étais avec une journaliste hier soir, on discutait parce que je vais demander parce que ce matin, ils étaient trop vieux ce matin. Vous rappelez du groupe Trust? Qui s'occupe vous vous rappelez de Trust? Et c'est quoi le fameux chant par lequel ils se sont fait connaître? T'es trop vieux, toi. Regarde la tronche que t'as déjà. L'autre, il est jeune, il est trop vieux. Même les jeunes, ils sont devenus vieux. Mais en tout cas, elle va faire le fils Sarkozy, le groupe Trust. Il y a plein de chanteurs qui sont convertis et on le sait pas. Et je dis, ce qui est important, c'est vraiment de montrer leur repentance, le fruit et les résultats de cette repentance que ça a produit dans leur vie. Et Dieu, bien sûr, frères et sœurs, il est plein de miséricorde. Qu'est-ce que voit Dieu? La repentance des Ninivites. Il accepte, écoutez bien, il renonce à détruire la ville, il accepte leur repentance. Dieu n'est pas indifférent, mais quand Dieu annonce un jugement, son désir fondamental, c'est pas de détruire. Son désir fondamental, c'est que les gens reviennent et changent finalement de vie. Mais je voudrais juste une petite note. Au passage, il y a certaines traductions qui disent que Dieu regrette, se repent du mal dont il a menacé les Ninivites. Ce n'est pas une traduction qui est heureuse, mais le verbe utilisé en hébreu peut signifier se repentir, mais il peut simplement désigner la décision d'agir autrement, sans pour autant impliquer que la première action est inférieure à la seconde. Il pourrait être traduit par renoncer. Dieu, ce matin, renonce. Dieu, ce matin, renonce. Et Dieu renonce à détruire cette ville. Dieu renonce à détruire ce pays. Parce qu'il y a encore des gens
dans cette ville, dans ce pays, sur laquelle repose une grâce particulière. On est tous des Jonas. Faut juste qu'on fasse attention, qu'on se fasse pas avaler par la sardine qu'a bouché le port de Marseille. Et qu'on soit en obéissance à proclamer le message avec force, avec amour et avec conviction. Que Dieu vous bénisse. On va courber nos fronts et prier. Seigneur, te dire merci pour ta parole, parce qu'elle est puissante, elle est vivante, parce qu'elle est toujours d'actualité. Merci de nous remplir de ta vie. Merci, Seigneur, de nous revêtir de cette mission, comme Jonas, de proclamer ton message. Seigneur, libère de la peur, libère de la crainte. Et Seigneur, remplis-nous de ta vie. Tu es la vie et tu communiques la vie. Tu es la paix et tu la donnes, Seigneur. Quels que soient les temps, les circonstances, que ce que soit le chemin que tu as emprunté, peut-être que tu dérives, peut-être que tu pars en opposition avec la volonté de Dieu, mais Dieu va te ramener dans sa volonté. Seigneur, merci de nous bénir. Bismik Yeshua el-Masih. Amin.